Disco Elysium, mon obsession du moment. Coucou Mister HS, dont j'ai envie de parler aussi en préambule. Hein. Je l'ai terminé avant-hier, Disco Elysium, et tout comme quand je l'avais découvert en 2021, je suis de nouveau obsédé par Martinez, par Revachol. Welcome to Revachol. Et, euh, et, euh, et Jim Kitsuragi, et Kuno, et tout cet univers incroyable. Et je suis redéprimé en pensant à Disco Elysium 2, tout ce que ça aurait pu être et ce qui ne l'est pas. Et ça rend le jeu beau finalement quelque part, que ce destin. Ça reste le meilleur jeu de tous les temps, Imo. Bah moi j'évite, quand je parle de culture sur internet, d'ailleurs je vais laisser l'OST du jeu. Quand je parle de culture sur internet, j'évite d'utiliser trop les superlatifs. Mais, pour te rejoindre, Vorstock, parmi tous les jeux que j'ai faits, et parmi tous les RPG que j'ai fait, qui est mon genre mon genre préféré, c'est l'un des meilleurs jeux de rôle que auquel j'ai pu jouer en tout cas, à mon humble avis. Et que je dirais à ceux qui ont peur d'Isco Elysium que c'est vraiment un jeu qui vaut la peine d'être fait, quoi. Parce que à tous ceux que j'ai demandé, ceux que je connais en mode ouais, est-ce que vous avez fait Disco Elysium, il y en a plein qui disent je l'ai mais j'ai la flemme de le lancer, je suis pas certain. Bon, j'ai envie de parler un peu plus profondément de Disco Elysium parce que c'est un jeu qui m'a 2 fois marqué. Hein. C'est quand même un jeu qui est important pour moi. Du coup, c'est un jeu que j'avais déjà fait en 2021 à la sortie de la Final Cut. Donc la Final Cut qui a à l'époque où c'était en plein hype Disco Elysium avant que Zahom soit éclaté à cause de sombres histoires. Et qu'il y avait encore la troupe d'artistes estoniens originaires de ce projet, là, parce que Zahom à la base c'est un collectif d'artistes avant le jeu vidéo. Et alors j'ai oublié le nom du directeur, du réalisateur, mais c'est Robert Kurwitz. Voilà, Robert Kurwitz. Et donc le gars qui a chapeauté le projet. J'espère que t'as fait une run Warrior homosexuel. Et ben justement j'ai eu la réflexion trop tard, sinon je l'aurais fait évidemment. Parce qu'en fait le mec qui fumait au balcon je l'ai eu au jour 3 ou 4, donc quand j'avais déjà plein de trucs, enfin bref. Et donc, Disco Elysium, j'avais déjà fait quand on voulait attendre les traductions, parce qu'en anglais, trop compliqué. J'avais vu des screens, j'avais un peu testé en craqué de faire le jeu en anglais, pas possible, j'ai mal à la tête. Moi, globalement, je suis bilingue, mais pour un jeu comme ça où tu passes ton temps à lire, c'est compliqué pour moi. Donc j'ai préféré attendre la traduction française. J'espère que Zero Parade aura une traduction française d'ailleurs. Et donc je l'ai fait à ce moment-là en 2021. Et en 2021, je m'en souviens de la run que j'ai faite. C'était une run. Coucou Petricheur 44. Musique d'un pôle par rapport à la voix. Je la baisse. Hop, vous me dites si c'est mieux. Même si c'est un peu à la mixage à la Disco Elysium par moment. Parce que du coup, je parle du Disco Elysium avec la musique de Disco Elysium. Mais quel OST de Sea Power. Enfin bref. Et donc, à l'époque, j'avais fait une run parce que moi, dans les jeux, j'aime bien être un gentil, un peu un gentil. Faire le gentil et être le mec au centre qui puisse voir un maximum de l'univers du jeu. Et c'est là où le jeu m'a marqué, c'est qu'il prend en compte ce choix-là. Qu'il prend en compte le côté centriste. Et moi, c'était en 2021, c'était du coup avant la présentielle de 2022. Donc je commençais déjà à suivre, il y avait le début de Zawa, Danieraz et tout ça. Mais j'étais pas encore complètement politisé, tu vois. Globalement, j'étais de gauche, mais j'étais pas politisé, j'avais pas de vraie culture politique et tout ça. Donc j'ai joué avec encore cette chose-là. Et en vrai, Disco Elysium, du coup là je parle de comment... D'ailleurs le jeu a dû t'insulter. Ah mais il m'a insulté de ouf parce que justement, le jeu a vraiment été important pour moi d'un point de vue politique. Parce que ça m'a un peu inculqué ce qu'est le centrisme et le centre démocrate. Et à quel point c'est une arnaque et un gouffre intellectuel. Et en gros c'est cette run là que j'ai fait. Et j'ai fait une run logique. En mode Sherlock Holmes, logique, j'ai beaucoup mis de points en projection analytique et en logique. Et en étant voilà centriste, en étant un peu du côté de West Pine, un peu du côté du syndicat, parce que c'est les deux gros, en gros c'est les social-démocrates un peu pourris, corrompus, et les libéraux fascistes quoi. Faire le centriste sur Disco Elysium égale les fascistes qui te traitent de lopette et les gauchistes qui te donnent 0 indice. Oui, c'est ça. Et ta propre psyché qui te dit t'es une merde, t'es pire que les fascistes. Au moins les fascistes ont une idéologie, au moins les fascistes ont une personnalité, et t'es juste un rebut toi-même, une coquille vide, tu sers à rien. Et ça fait une run qui en vrai, je vous la recommande parce que c'est une super belle run. Très poétique, très belle sur la solitude, parce que t'as pas vraiment de personnalité funky, t'essayes de résoudre l'affaire, et t'es juste
Le fantôme de. Alors, c'est pas un spoil gros, hein, mais le personnage il est amnésique au début, donc je vais dire son nom parce que c'est chiant de dire le protagoniste. Donc, Harry il s'appelle. Et Harry, t'es juste le fantôme de Harry, t'es juste un spectre qui hante les rues de Revachol, de Martinez, et je trouve que c'est une super belle run et ça m'a vraiment marqué. Avec même Kim qui est plutôt un centriste et a plus de personnalité que toi, donc ça m'avait vraiment beaucoup marqué. Et effectivement, Poisson, le jeu m'a insulté beaucoup. Mais j'ai quand même pu résoudre l'enquête et avoir accès à plein de trucs parce que j'ai fait une run où j'étais beaucoup en logique. Et donc c'est ça mon rapport à Disco Elysium et évidemment découvrir le fait que découvrir un jeu de rôle et ça m'a ouvert un peu mes chakras dans comment je console le jeu vidéo maintenant, le jeu de rôle en tout cas. C'est que c'est un jeu de rôle où tu joues un rôle, tu joues un personnage et tu peux faire le personnage que tu veux. T'as beaucoup de possibilités de faire des personnages. Tu peux faire un fasciste raciste si tu veux. C'est clairement un jeu de gauchiste, mais tu peux faire un fasciste. Et je suis curieux de savoir c'est quoi une run fasciste. Et tu peux incarner la personne que tu veux. Et comment le jeu est construit, le découpage en journée, et tout ça, et à quel point c'est de la drogue dure ce jeu en vrai. Donc ça m'a beaucoup marqué. Et c'est un jeu où j'étais un peu obsédé et j'attendais avec beaucoup d'espoir la suite. Et puis j'ai vu le Zaom. Pour résumer très 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 rapidement l'affaire, c'est en 2021-2022, t'as Robert Kurwitz qui s'est fait virer, qui du coup le réalisateur et le chapeau de l'univers. J'aimerais tellement lire son bouquin. J'ai appris qu'en 2013 il a fait un bouquin dans l'univers de Elysium du coup. Donc avec Revachol, la Martinez, la NCR, l'intangible et tout ça. Et ce mec-là a été viré aussi les scénaristes principaux du jeu. Donc tout ça s'est éclaté. Il y a eu des déboires judiciaires parce qu'il a attaqué Zaom en justice, etc. Et les personnes, du coup, Zaom qui est arrivé aux actionnaires, un mec qui a un peu un délire mafieux chelou, qui a fait, qui est baigné dans des histoires de corruption et de détournement illégal d'argent, qui lui a permis d'acquérir majoritairement Zaom. Un Estonien fou. C'est vraiment l'histoire de Zaom, c'est l'histoire de Disco Elysium. C'est une putain de dinguerie comment. C'est ouf quoi. Genre c'est vraiment. C'est assez ouf, c'est triste, et c'est ironique, et ça rajoute des choses au jeu, quoi. Le jeu qui te parle d'une, euh, d'une ville, d'un monde, enfin plutôt d'un territoire martinez en reconstruction, avec des enjeux politiques, des personnalités fortes qui s'entrecroisent, et qui s'entrechoquent, et qui se détruisent, enfin qui essayent de s'en sortir, et c'est le chaos, et c'est ce qu'est Zaom, quoi. Et du coup, c'est pour ça que c'est le bordel pour savoir c'est quoi un héritier spirituel de Zaom, parce que Robert Kurwitz, le producteur à la base, les scénaristes, ils ont tous fait leur projet Disco Elysium. Du coup, t'as Rue Valley, j'ai plus les noms, t'as Hope Town, un truc comme ça, je crois. Bref, t'as plein de trucs comme ça. Et évidemment, Robert Kurwitz, apparemment, il y a des accusations de harcèlement de machin venant de Zaom, de la direction de Zaom, donc c'est un bordel. Et donc voilà, donc il n'y aura pas de Disco Elysium 2 alors qu'il y avait matière et qui bossait déjà sur Disco Elysium 2 avant tous ces contentieux là. Et que en refaisant le jeu, parce que du coup en 2021 j'étais aussi un peu plus fâché avec la lecture. Et du coup il y a plein de moments de lore, genre par exemple tout le côté lore dump, j'ai totalement évacué. Je m'étais focus sur l'enquête et les personnages. Il y avait notamment, j'ai loupé des super quais secondaires parce que j'avais la flemme. Et tout ce côté politique, j'avais moins d'incointance avec ma culture politique maintenant. Et maintenant, avec tout ce qui se passe avec le PS, avec l'effort, avec tout ça, et en France et aux États-Unis, tout ça, ça donne encore plus de richesse à ce jeu. Et donc, voilà, donc 2021, grand jeu, et du coup, bah, je fais autre chose de ma vie. Et là, ça va faire 5 ans que j'avais pas touché au jeu. Et je lui dis, vas-y, j'aimerais bien le refaire un jour. Donc c'est ce qui arrive. Et là, c'est en ce moment là, jusqu'au 16 mars, il y a la démo de Zéro Parade. Zéro Parade, le prochain jeu Zaom. Alors Zaom, bon, je l'achèterai pas Day One parce que les gens derrière Zaom, c'est hyper bizarre, hyper chelou. C'est vraiment un sale bail. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que bon, ok, Disco Elysium, moi c'est Robert Kurwitz et c'est la team de scénaristes derrière, et eux ils sont éclatés, donc Disco Elysium 2 c'est mort, et ça me déprime à mort de savoir qu'il n'y aura jamais Disco Elysium et qu'il y aura plus qu'il n'y aura pas de suite à cet univers en jeu vidéo en toi. Peut-être que Kurwitz il fera des trucs, mais les droits Disco Elysium sont à Zaom. Enfin, je sais pas exactement où sont les droits, mais ça me déprime. Mais voilà, Zéro Parade, j'ai fait la démo et je pense quand même que
il peut y avoir d'autres gens qui peuvent faire un beau travail. C'est juste une proposition d'autres personnes avec l'ADN Disco Elysium. Donc l'ADN Disco Elysium, c'est un RPG purement narratif. Tu fais le rôle que tu veux. Le défilement vertical, le côté les personnalités qui te parlent, ça pareil, c'est un grand truc. C'est Disco Elysium, c'est séminal. Et il y a plein de petits de Disco Elysium, du coup, parmi les créatifs derrière Zaom. Et aussi, il y a un jeu qui est sorti il y a pas longtemps que je ferai peut-être. Peut-être pas maintenant parce que j'ai fait Disco Elysium et qui est très semblable dans son déroulé, mais c'est Esoteric Ebb, un jeu fait par un mec tout seul, je crois, qui est un Disco Elysium, mais version fantasy plus humoristique, je crois, mais si Disco Elysium est très drôle. Voilà, je vous le montre un peu. Hop, voilà, ce truc-là. Attendez, je vais mieux mettre la fenêtre. Tac. Voilà. D'ailleurs, je vais enlever les recommandations. Voilà. Voilà. Je laisse le titre de la vidéo. Voilà. Donc notamment ce jeu, avec tous les petits, tous les successeurs spirituels. Donc bref. Attends, je vais vous lire un peu. La run zététicien. Moi, j'ai fait une run arty avec des accès de violence de mémoire, ouais. Et puis après, je vais raconter ce que j'ai fait parce que j'aurais pas envie de storyteller mon rapport à comment je me suis remis dans Disco Elysium. Un des persos les plus terrifiants est l'ami du dimanche soir, même sans avoir fait la run centriste, ça m'avait marqué. Ah, moi je l'ai vu qu'une fois, donc il est vraiment. Il est pas terrifiant, mais putain, qu'est-ce qu'il est déprimant ce perso. J'ai eu le seum de pas avoir pu recruter Kuno. Ouais, après, pour recruter Kuno, il faut quelque chose de pas bien qui se passe, quoi. Donc je suis content, moi, de pas l'avoir eu. Tu vas me dire, c'est le jeu, putain. Mais de toute façon, le jeu, faut le refaire. En plus, c'est un jeu qui est riche, qui se rejoue de fou, quoi. Le crypto-fasciste, il ressemble trop physiquement à Nemo. Il y en a Ah, le cryptozoologie fasciste, là. Les trades en anglais sont bouquins sur Reddit, alors que tout le lore Turbo SF est zinzin. Oui, oui, parce que du coup, après, je l'ai vu après, t'inquiète. Leur nouveau projet me fait peur, perso, j'étais en train de voir des avis avant de tester. Ouais, quand même, je l'achèterai pas Day One. Ou alors je le craque Day One, parce que je pense pas qu'il y aura des nouveaux dessus. Pour y jouer sans les tests, quoi. Mais je vais pas donner des billes à Zaom pour l'instant. Ils vont vraiment nous faire Disco Elysium avec une sorcière. Bah, il y a ça, mais attends. Ça a l'air un jeu qui est plus intéressant que ça. L'adoption de Disco Elysium sur téléphone est vraiment pas ouf, perso, ça me fait peur. Ouais. Je trouve que c'est tellement inimitable Disco Elysium, pour moi c'est un miracle comme on n'en voit pas de. Non mais c'est ça et surtout que c'est un projet hyper ambitieux. Il y a même un moment, ça pareil je l'avais vécu parce que j'avais la flemme de lire ça quand j'ai fait ma première run, mais tout le moment dans la zone maudite où tu vois une équipe de jeu de rôle qui s'est cassé les dents et c'est ce qu'aurait pu être Zaom, quoi. Et donc il y a plein de petits, donc Esoteric Ebb, voilà c'est ça, et apparemment c'est très très bien. Mais voilà, c'est vraiment très très proche de Disco Elysium. Donc pour ça, je vais pas le tâter tout de suite. Mais ça a l'air vraiment. Apparemment, c'est vraiment excellent. Mais bref, en tout cas, si vous voulez tester, il y a la démo de 0. Il y a une démo pour Esoteric Ebb d'ailleurs, mais je l'ai pas encore faite. Mais voilà, il y a Zéro Parade, qui est le prochain jeu de Zaom, sans les créatifs derrière. Donc ils vont vous dire les créateurs de Disco Elysium, il n'y a pas de créateurs du tout, c'est d'autres gens. Mais voilà, ils ont quand même des choses à proposer, donc j'attends de voir avec bonne foi ce qu'ils feront. Sachant que d'un point de vue artistique, tout comme les Disco Elysium, tout ce travail de portrait d'ATH, de même la 3D, c'est magnifique. Et l'univers a l'air sympa, et le côté espionnage donne vraiment envie. Donc j'ai quand même hâte de voir, faut juste voir niveau écriture comment ça arrive. Ici ça veut pas trop faire du Disco Elysium sans être les gens tarés derrière Disco Elysium, quoi. Donc voyons comment ça se découpira, quoi. Je l'attends quand même. J'attends quand même Zéro Parade. Je l'achèterai pas Day One parce que j'ai pas trop envie de soutenir un truc bizarre. Donc soit j'attendrai les tests et j'achèterai, soit je craquerai, mais je pense que je vais craquer le jeu à la sortie et le faire comme je veux, quoi. Mon moment favori, c'est le Lordum sur le communisme et les tours de merde dans l'église et qu'au final ça marche jamais. Je crois que je l'ai pas eu le Lordum sur la tour de merde, mais j'ai eu un peu de truc d'église, mais voilà. Donc voilà, j'ai fait la démo de Zero Parade. Bah, j'ai trouvé le jeu, bah, ça m'a remis dans le mood Disco Elysium et je me suis dit, vas-y, je vais relancer Disco Elysium, mais puis regarder l'artwork, quoi. Non, c'est trop beau. Je vais lancer un peu Disco Elysium pour un peu, tu sais, pour me remettre dans le bain, tu vois, pas relancer une run, mais pour me mettre dans le bain, donc tu sais, y mettre, allez, 30 minutes, 15 minutes, un truc comme ça. Ou 40 minutes, ou allez, une petite heure.
j'y ai passé 3 heures. 3 heures, 4 heures, je me suis couché à 1 heure du mat. C'est dingue et je suis retombé dedans et le jeu je l'ai bouffé en une semaine quoi, en 30 heures. Vraiment quel jeu. Quel jeu. Donc voilà, j'ai parlé c'est quoi Disco Elysium. Bonjour tous. Disco, ouais. Je suis retombé amoureux du jeu. Et vraiment tout ce système. Donc là j'ai parlé vraiment plutôt du gameplay. Mais tous ceux qui disent que comment ça. Ah non ça c'est le mode collage. Tout comme le fait que t'as plein de gens, je me souviens qu'il y avait un débat de c'est un visual novel, c'est pas RPG, mais ça c'est un débat de merde. Parce que c'est clairement un RPG, c'est clairement un jeu vidéo. Parce que ça reste un jeu où tu dois gérer des stats, t'as une progression, t'as des quêtes secondaires et des quêtes principales à faire. Et tu gères ton temps en fait. Donc c'est clairement pas un visual novel. Et ce côté interactif est très fort et de pousser un jouet. Souvent dans les RPG, quand on veut jouer un perso un peu faillible, un peu. Enfin, ça dépend les gens, mais tu sais, les RPG normaux, tu joues soit un gentil, soit un méchant, et tu vas pas jouer un loser, tu vas jouer que vraiment un preux gars, etc. Ce qui est pas un problème, hein. Mais là, le jeu te pousse à jouer un anti-héros, le jeu te pousse à être une merde. Et c'est drôle d'être une merde, quoi. Après, tu peux faire des nuances, tu peux être un communiste, et tu peux être un fasciste, tu peux être sexiste ou pas. Et le jeu est riche, genre là, dans la bande-annonce, tu vois des trucs que j'ai jamais vu, que je savais pas que tu pouvais faire. C'est dingue, et les nombres de réflexions, le système, du coup, de personnalité, c'est génial. Tu mets des points dans des personnalités qui vont te parler dans ta tête et se débattre. Et des fois, les personnalités disent de la merde et te poussent à faire des trucs et des fois sont fausses. C'est génial. Genre, et du coup, dans la deuxième run que j'ai faite, j'ai décidé de faire une run physique. Physique et perception d'être vraiment quelqu'un de super fort, mais de con. Et de faire un communiste un peu con, quoi. Genre vraiment un mec qui suce la bite de Evrastre, du syndicat, et genre de trucs un peu corrompus sur les bords, et de mettre un max en instrument physique et en perception. Bon, j'étais un peu déçu parce qu'en vrai, instrument physique, c'est pas très utile. Après, c'est rigolo pour avoir frisson, esprit de corps, frisson et clair-obscur et électrochimie, c'est très drôle. Pareil, dans ma première run, j'avais fait un straight edge, là, j'ai fait un alcoolique, un drogué, et finalement c'est un peu pété d'être drogué parce que t'as des stats partout, t'as des points de compétences partout. Marron sexiste qui m'a bloqué des infos sur la meuf à côté de ta chambre, bon. Mais ça qui est marrant, c'est que le jeu te bloque et hésite pas, et te met de la friction, il n'y a pas de marqueur de quête sur la map qui est plutôt petite, c'est vraiment fort, les systèmes de progression, où quand c'est fixe, t'as toujours 100 points d'expérience, et après t'as un point que tu peux mettre, soit dans une réflexion, soit dans une personnalité. Et des fois, rater des jets de dés, c'est bien, et ça amène des choses intéressantes. Moi, je me souviens notamment d'une quête où il faut annoncer la mort de quelqu'un à un personnage. J'ai foiré le jet d'empathie, et finalement, ça donnait une super belle scène où Harry, il arrivait pas. Moi, je l'ai fait se taper la tête tellement il se prend pour une merde. Et de Kim qui essaye de prendre la main, parce que Kim, c'est ton partenaire, et il peut prendre la main et t'aider à passer les choses et laisser l'ordinateur gérer, sauf que je lui dis non, laisse-moi me débrouiller avec ma merde. Et ça donne des très belles scènes. Et ça, il y a ça beaucoup de fois dans le jeu, pas tout le temps. Parce qu'il y a des fois, t'es juste pas soft lock, mais des fois, t'as juste, ah bah t'as raté le jet de dés, bah refais-le quoi. Parce que des jets de dés que tu peux refaire, d'autres que tu peux pas refaire. Et bref, moi, mon morceau préféré là. T'as eu la fin avec la run communiste. Et ben justement, j'ai fait un perso communiste et en fait, c'est que j'ai mal géré mon temps. Et j'ai eu très tard le début de la quête communiste, en fait. Genre, je l'ai eu au jour 3 ou 4. Et du coup, bah, j'ai fait la première réunion avec les communistes. Et après, bah, j'ai fait activer la fin. Et j'ai eu le tribunal. Et après le tribunal, tu peux toujours faire des trucs. Mais bah, j'avais plus accès à la quête des communistes, quoi. Donc, je suis un peu deg. Parce qu'en fait, parce que c'est un truc que j'avais pas eu dans ma première run non plus. Mais j'ai vu très tardivement que tu pouvais parler au mec dans le balcon qui fumait. Et donc avoir accès à... et j'ai eu très tard aussi la réflexion communiste. Donc c'est ça qui est compliqué. Et du coup, pareil, le truc de réflexion que j'avais... En vrai, j'ai été con à l'époque quand j'ai fait en 2021. Le système de réflexion, je l'ai totalement osé faire. J'étais en mode, oh c'est quoi cette merde, ça me donne des debuffs pendant tel temps, je vais pas prendre les debuffs. Et du coup, j'avais fait une run sans réflexion. Et en fait, j'ai redécouvert un pan du jeu qui est trop fort, trop marrant. Et non mais j'essaierai de le refaire. C'est un jeu qui te donne envie de le refaire dès que tu termines, dès que tu le termines, c'est une dinguerie. On parle de Disco Elysium Fatness. C'est un stream un peu... j'ai envie de faire un stream un peu blabla, naturel, sans prévoir quelque chose. Donc j'ai envie de le tenter parce que
Ça me saoule des fois de pas live parce que j'ai pas vu de film ou pas assez de films et du coup j'ai envie de tester. Et là j'ai envie de parler de Disco Elysium parce que tous les gens autour de moi, des amis, etc., ils ont pas joué à Disco Elysium. Et quand je leur demande s'ils l'ont joué, ils font que me dire oh, j'ai la flemme, j'ose pas le lancer, etc. Donc j'avais envie d'expulser la passion que j'ai pour ce jeu, quoi. Qui est vraiment un de mes jeux préférés, du coup. Hein. 2 fois que je le fais, 2 fois qu'il me marque, 2 fois qu'il me passionne. Et donc ce système de réflexion où tu parles à des persos. Et des fois c'est avec des interactions vraiment secondaires et t'as des réflexions stupides, genre t'en as une où parce que j'ai passé mon temps à taper des objets de colère ou genre de trucs, ben j'avais une réflexion en mode brigade tactique anti-objet, et ce qui fait que quand je tape des objets je gagne des points de santé, des points de morale, et pour certaines quêtes plus tard c'est hyper fort parce que tu perds point de points, et c'est vraiment drôle. C'est un jeu et du coup ces réflexions tu dois les intérioriser et ça te donne des bonus vraiment forts et du coup comme tu dis tu m'avais dit tout à l'heure Poisson, la réflexion homosexuelle je l'ai eu très tardive, bah, je l'ai eu à l'épilogue du jeu parce que du coup il y a un truc un peu mal branlé où en fait j'ai parlé très tardivement au mec qui fumait au balcon et du coup après le tribunal le mec était là alors que à mon avis il devait venir le lendemain du premier jour, quoi. Ah, j'ai lu gratuitement sur Epic Games Store. Ah, bah, franchement, bah, je recommande très très fort de le faire. C'est un jeu qui est hyper. Le génie du jeu, c'est d'avoir fait un texte vertical. Ce qui est totalement bah, raccord avec notre époque, quoi. Et du coup, ça marche trop bien d'avoir un fil de discussion comme Discord. C'est le bordel depuis le conflit entre les créateurs. Ils vont tous faire une suite spirituelle. Oui, c'est ça, bah, je l'ai déjà expliqué, Fatness. Et après avoir terminé le jeu, et j'ai écouté l'épisode qui était vraiment cool d'ailleurs, de fin du game sur Disco Elysium, de XR avec Game Next Door. Et c'était encore à l'époque avant qu'on sache que Zaom s'est éclaté. Bah, il parlait des suites, des potentiels de Disco Elysium 2, etc. Et ça m'a déprimé, mais à fond, quoi. Et du coup, bah, j'espère qu'il y aura au moins un retour de Disco Elysium d'une façon ou d'une autre, quoi. Mais c'est un peu naïf et c'est la beauté du jeu, quoi, que Disco Elysium soit finalement. Enfin, c'est un peu du coping, hein, mais c'est un peu la beauté de ce jeu qu'il soit seul, en fait, qu'il soit seul et qu'il soit un petit miracle, quoi. C'est vraiment ouf à quel point l'histoire du studio se répercute sur ce que te raconte Disco Elysium et ce qu'il te fait vivre, quoi. Pour une fois, ils ont pas une tech de merde sur un génératif, lol. J'ai toujours pas écouté leur épisode sur Silent Hill 2, mais on m'en a parlé, on m'en a dit beaucoup de mal de ce qu'ils disent sur Silent Hill 2. Hein. Par contre, j'ai écouté sur MGS3, ils sont très mauvais aussi. Et donc, voilà, Disco Elysium, je sais plus ce que je voulais dire. Par où je voulais dire qu'il y avait le système de réflexion qui était bien. Et oui, ce qui est génial, c'est d'avoir utilisé le trope du flic amnésique. C'est un naufrage Hill qui sont très anciens. Oui, non, mais c'est ça. Enfin, là, j'ai parlé des Esoteric Ebb tout à l'heure, mais le problème, c'est que, en fait, le problème, c'est que l'univers du jeu, le fait qu'il, c'est lui qui a amené tous ces trucs-là. C'est vraiment un jeu pour le coup vraiment précurseur. Genre, il a amené des trucs. Genre, et du coup, ça me donne trop envie de jouer aux références. Les références étant plein. J'entends beaucoup de bien de Planescape Torment. J'ai hâte d'un jour faire Planescape Torment, même si je sais que c'est un vieux CRPG, etc. Mais j'ai hâte de le faire. Mais il a vraiment apporté plein de trucs. Et en fait, comme la formule est ultra efficace, et ben j'aime bien comment Gotoz sur Origami, il a parlé des Esoteric Ebb, qui est du coup un Disco Elysium-like d'un mec 8 ans, qu'il a dit, en fait, c'est un mec qui avait une vision, et quand il a vu Disco Elysium, il a dit, cette vision, elle peut être concrétisée avec cette formule-là. Et j'aime bien comment ils le disent, mais c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est une formule qui est super efficace et qui permet de mettre plein de choses et de raconter des choses différentes avec cette formule-là. Mais en contrepartie, comme c'est tellement calqué sur Disco Elysium, je trouve que ça perd en identité par sa structure de jeu. Parce que reprendre le trope du flic amnésique, étaré, alcoolique, pour après faire juste une errance mentale, et que cette errance mentale se traduit par plein de personnalités, par le système de statistiques de personnalité, par le fait de changer de vêtements et de ressembler à un clodo bizarre en fonction de ce que tu dois mettre, les réflexions qui vont dans tous les sens, le fait de choisir tout ce que tu fais, à dire à penser avoir plein de personnalités différentes qui se cachent parmi tous tes choix de dialogue, et le fait d'avoir un RPG où tu cours un peu partout. Et d'ailleurs, il y a des blagues très drôles. Et aussi, la force de ce jeu, c'est que. Alors, c'est nul de parler comme ça, mais c'est un jeu qui a 1 million de mots. 1 million de mots, ça n'a pas de valeur en tant que tel, mais ça veut dire que c'est quand même un jeu qui est très verbeux, qui est très très riche.
et qui a plein d'éventualités. Et je trouve fou à quel point les mecs ont pensé à, pas à tout, mais ils ont pensé à plein de choses très particulières. C'est fou. Genre à un moment, je portais des gants de jardinage qu'on me donne, que j'ai porté longtemps dans le jeu. Et à un moment, dans une quête qui a rien à voir avec le de proche ou de loin, à un moment où je porte des gants, à un moment, on me mentionne les gants que j'ai. Un moment, j'ai un 5 en main, il y a un sac de poubelle pour ramasser les bouteilles de verre pour les mettre à la concession, je sais plus comment ça s'appelle, pour avoir de l'argent. À un moment, je peux balancer mon sac en disant ouais, moi je suis un clodo, regarde, c'est pas si mal avec mon sac là. C'est trop drôle et c'est ouf à quel point le jeu prend en compte tellement de choses. Tellement de choses. Et ça participe au fait que c'est un jeu de rôle. Hein. Tu joues un rôle, tu joues un personnage qui a de la personnalité, mais qui va t'amener toi par le joueur avec cette amnésie à te mettre dedans. C'est pas un bête truc pour te justifier une exposition. Et pareil, le personnage, qui est cette exposition, qui est cette boussole morale, qui est ce compagnon, a pareil une personnalité, c'est Kim Kitsuragi. Et Kim Kitsuragi, un des putains de meilleurs sidekicks que j'ai pu rencontrer dans un jeu vidéo narratif, quoi. Il est vraiment excellent, t'as envie d'être avec lui, t'as envie qu'il t'aime, t'as envie de l'aider, et t'as envie de l'emmerder, en fait. Et il y a des moments trop drôles. C'est un jeu qui est hyper drôle. Hein, vraiment, le jeu est très drôle, mais aussi très triste. Et ça mélange de la poésie. Ça mélange. À un moment, t'as un moment. Tu parles d'un truc à la con. Et à un moment, tu vas avoir la personnalité frisson qui te parle de la ville. En fait, tu vas avoir une sorte d'extra-corporalité où tu vas avoir une description de la ville, de la route, des gens qui rentrent du boulot, etc. Pendant que c'est la fin de journée à Martinez. Et t'es là en mode, mais c'est beau en fait. C'est beau à pleurer. C'est ça qui est ouf. Et encore, le jeu, je l'ai dévoré. Hein. J'aurais dû plus le picorer. Hein. Le jeu, il y a des journées, j'ai joué, je crois, 6 heures, 7 heures à ce jeu. Nemo, il a fait une run cours de miracle pendant la scène de fusillade. Sa cravate qui lui parle s'est sacrifiée. Il y a eu un monologue là. Cours des miracles, c'est Inland Empire, c'est ça? Mais ouais, c'est ça. Et puis la traduction française est super belle. En fait, c'est un jeu. Genre, là, en reparlant, j'ai envie de le relancer et de juste faire une run. Là, quand j'y pense, là, j'ai envie de faire une run où je fais juste un flic autoritaire. Je mets tout en esprit du corps en autorité. Et je dis juste la loi, c'est moi. Et je veux arrêter tout le monde dès que je peux arrêter des gens, quoi. Genre, c'est un des meilleurs jeux de rôle que j'ai pu faire. Et de ceux que j'ai pu faire, j'ai pas joué à tous les jeux de rôle, mais c'est ça où ça. C'est magnifique. C'est vraiment un jeu comme ça, il n'y en a pas souvent. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a souvent, parce que c'est comme ça, c'est l'histoire de la vie et de la culture quand on vit en société, on est souvent en décalage avec les exagérations de toutes les communautés. Alors moi, j'en parle tout le temps, quand on parle de cinéma, mais quand je parle d'animation, d'anime, etc., de se sentir à côté, genre, ah, Laurence d'Arabie, on en parlait hier avec Béranger et Paf, Laurence d'Arabie, on s'était pas pris autant que les autres, 2000 ans, on s'était pas pris autant que les autres, Jacques Demy, etc. Mais Disco Elysium, moi, je rejoins totalement tous les superlatifs qui sont mis dans ce jeu et dans ce projet en fait. Genre, et j'ai ça avec deux jeux, j'ai ça avec Disco Elysium et avec Red Dead Redemption 2. Et pourtant Red Dead Redemption 2, il y a des défauts. Hein. Le défaut majeur étant que moi je suis d'accord avec les gens qui disent que Red Dead 2 c'est c'est Rockstar qui souffre de son monopole parce qu'ils ont encore un game design il y a littéralement 20 ans en fait, il y a plus de 20 ans. Et qu'au bout d'un moment, des fois, il y a des moments de Red Dead 2, c'est chiant à jouer quand c'est du pam pam boum boum. Mais tout le reste, Red Dead 2, mais quel putain de prouesse, Arthur Morgan, quel personnage magnifique quoi. Mais bref, c'est très drôle à jouer flic, j'ai un peu la vision d'Erika, un flingue, c'est très utile. Non, mais vraiment, c'est un jeu, tu t'en lasses pas. Parce qu'en fait, une fois que tu connais. Parce qu'en plus, moi, du coup, c'est pour ça que après 5 ans, j'avais oublié des pans de l'histoire et ce genre de trucs. Mais en fait, je me rendais compte en jouant au jeu que j'avais en fait un souvenir assez fort de plein de moments, quoi. Et assez clair de certains trucs, quoi. De dialogue, de situations. Et c'est génial. Et du coup, t'as juste envie de reparcourir cet univers et ces personnages et de voir où est-ce que tu peux tirer les choses. Et c'est un excellent jeu que j'encourage tout le monde à faire. Et là, je vois Fatness que tu cites. Ouais, c'est ça. J'ai fait une liste sur Backlogged. Alors, moi, j'ai pas Backlogged, j'ai Science Critique pour les jeux vidéo et tout ce qui est autre que cinéma. Et le cinéma aussi, d'ailleurs. Sonic Terror, Shore of Jord, Peracoda, Glass House. T'as Canard PC qui a fait, je crois, ou alors Isual, je sais plus, mais des gens comme ça qui ont fait un article, un dossier pour dire bon, quid maintenant de Disco Elysium et des Disco Elysium-like et qu'est-ce qu'on fait, quoi.
Je sais pas, ouais, mais c'est pour ça. Et donc tous ces trucs-là, venant des créatifs, hein, parce que comme on sait, c'est pas que Robert Kurwitz tout seul, lui-même, c'est toute sa team. Ils étaient 10 gens de qui viennent de la littérature à bosser sur le jeu. Normal, c'est un jeu entièrement narratif. Enfin, quasiment purement textuel. Hein. Donc c'est cette façon-là de travailler et mais ils étaient ensemble quoi. C'est ensemble qu'ils ont fait la magie. C'est pas eux seuls. Donc les projets unitaires, attendons de voir. J'attendrai les tests, hein, mais pas encore joué à Red Dead 2. Je suis sur Death Stranding. Ah, Death Stranding c'est magnifique. Hein. Death Stranding c'est très très bien. C'est très 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 bien. Le 2 m'a déçu. Le 2 est un bon jeu, mais m'a déçu quoi. Mais voilà, sinon Disco Elysium, quelle claque,